Christine Béroux, vous vouliez nous parler de la rentrée de votre fille ? Oui, Anne, comme vous le savez, je suis une mère de famille et en tant qu'adulte responsable, le jour de la rentrée, j'ai bien sûr emmené ma fille à Disneyland Paris parce qu'elle a un an et demi, parce qu'il faisait beau. Un an et demi à Disneyland Paris, mais c'est pas du tout l'âge. Oui, mais depuis ma séparation, j'essaie de faire en sorte qu'elle me préfère à son père. Voilà, donc, tout est permis, quoi, je veux dire. Voilà. Alors Disney, c'est avant tout de la musique. Un jour, mon prince viendra d'un côté, concerto de pleurs d'enfants ré mineur de l'autre. Et alors dans les files d'attente des ménages, je me disais, maintenant chez Disney, ils refont les dessins animés, mais en film. Ils ont plus d'idées pour se faire remarquer, comme Yann Moix. Mais moi, je pense que ce qui serait intéressant et moderne, ce serait de refaire les Disney, mais en inversant les rôles, hommes et femmes. Vrai, imaginez le beau et la bête. Un homme qui tombe amoureux d'une femme, transformé en bête. Mais quel beau message pour la jeunesse! Ne cherchez pas un prince charmant, cherchez un homme qui est assez intelligent pour vous aimer, même si vous ne vous épilez pas. Ensuite, le beau bois dormant. Alors, de mon expérience, je sais qu'un homme qui se réveille d'une sieste de 1 heure est rarement de bonne humeur. Alors, une sieste de 100 ans, le gars, il s'endort prince, il se réveille Jean-Luc Mélenchon. En plus, imaginez, il s'est endormi en 1919 et il se réveille en 2019. Comment ça, les femmes ont droit de vote? Rassurez-moi, elles n'ont pas non plus les mêmes salaires que nous. Ah, j'ai eu peur. Imaginez, après Cendrillon, le masculin de Cendrillon, alors je sais pas moi, Jean-Claude Cendrillon, ce serait l'homme qui perdrait sa chaussure et la femme qui après parcourrait tout le royaume pour le retrouver. Jean-Claude Cendrillon, il serait là. Waouh, elle a gardé ma chaussure. Elle m'a cherché dans tout le royaume. C'est une psychopathe! Parce que c'est comme ça. Quand les hommes font des choses folles par amour, c'est romantique. Quand c'est nous, on passe pour des barjots. Après la Reine des Neiges, imaginez le Roi des Neiges. Un homme glacial qui ne laisse passer aucune émotion et qui ne parle que pour jeter un froid. Mais assez parlé de mon père. Imaginez aussi, après Blanche-Neige, Blanc-Neige et les 7 naines. Alors déjà... moi, je veux bien, moi. Alors déjà, ça fait un petit peu film porno. Le gars, il vit seul dans la forêt avec 7 femmes de petite taille. Sa vie, c'est un mix entre Bachelor et Joséphine Ange Gardien. Et pour qu'il rencontre la princesse, il doit s'empoisonner avec la pomme, ce qui techniquement a peu de chance d'arriver, vu comment c'est dur d'obliger un homme à manger un fruit. Après réponds. C'est la princesse qui irait chercher dans la tour. Mais réponds. C'est marrant, ça me rappelle ma vie. Et enfin... il y a eu la petite sirène, imaginez le petit sirin. Clairement, on n'y croirait pas une seule seconde. Un homme qui, par amour, décide de ne plus utiliser sa queue. Voilà. Je pensais à ça pendant que ma fille s'amusait beaucoup. J'ai réalisé un truc Disneyland, j'aime l'idée d'y aller, mais une fois que j'y suis, je suis très vite lassée. En fait, Disneyland, c'est comme être en couple. Ma fille adorait, elle était à fond, du coup, je vais la laisser rêver et ne pas lui raconter tout de suite l'histoire du petit sirin.